Bien que la Grèce fasse partie des destinations les plus prisées des touristes, on sent tout de même que le pays a beaucoup souffert quand on se balade dans les rues de la capitale. Et clairement, l'accident ferroviaire qui a eu lieu dernièrement n'a rien arrangé aux tensions déjà bien présentes dans le pays. Lorsque j'y étais, justement, ces tensions étaient palpables. Il y avait beaucoup de grèves, peu de bus ou de taxis en circulation, je suis même tombé sur des manifestations, mais surtout quand on déambule dans les rues d'Athènes, ce sont les différents tags ancrés au revêtement urbain qui viennent rappeler que le pays n'est pas au top de sa forme. C'est vrai que le tag renvoie un peu un côté ghetto, et ce même dans les rues les plus touristiques. De ce que j'ai compris, pour les Athéniens, c'est comme un moyen d'expression alternatif à celui des médias traditionnels. Cette volonté de marquer les murs de revendication s'est démocratisée depuis la crise qui a touché la Grèce en 2008 et s'est davantage accentuée avec le Covid dans toute la métropole. Le but étant de dénoncer les souffrances et le mécontentement éprouvé par les locaux. Parfois, le message est très politique, voire un peu provocateur, mais d'autres fois, des graffitis inspirés viennent tout de même apporter de la gaieté au patrimoine de la capitale. Un patrimoine connu dans le monde entier, notamment grâce à l'acropole qui surplombe la ville et qui forme le plus extraordinaire ensemble architectural légué par la Grèce antique. Parmi les ruines de cette glorieuse cité d'antan inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, on retrouve le célébrissime Parthénon, un temple dédié à la déesse Athéna qui fut construit après que les Athéniens aient réussi à chasser les Perses de leur territoire. D'ailleurs, saviez-vous que le Parthénon est aujourd'hui le monument qui a été le plus reproduit au monde ? On s'en est inspiré pour construire la Cour suprême des États-Unis, la Maison Blanche, l'église de la Madeleine à Paris ou encore le palais de justice de Bordeaux. Vous l'aurez compris, c'est le bâtiment le plus important de la Grèce classique encore debout, néanmoins d'autres vestiges de cette époque sont disséminés un peu partout dans la ville. Parmi les plus populaires, on peut citer le théâtre de Dionysos qui remonte l'Acropole et qui est considéré comme le premier théâtre du monde, l'Agora d'Athènes ou encore le stade panathénaïque, l'un des endroits emblématiques des Jeux Olympiques qui s'appelait à l'époque les Grandes Panathénées. À proximité de ces monuments, une autre forme de spectacle est offerte par les F-Zones. Ce sont des soldats, vêtus d'habits traditionnels, qui lors de la relève de la garde, gâtent le touriste d'une parade atypique. Beaucoup s'amusent de l'accoutrement de ces soldats et de leurs mouvements particuliers, mais il ne faut pas se méprendre, ce sont bien des soldats d'élite. C'est vrai que la jupe blanche ne rappelle pas spécialement le côté militaire, par contre les tsarouchia, c'est le nom des chaussures qu'ils portent aux pieds, sont spécialement conçues pour le combat au corps à corps. Elles sont lourdes, environ 1,5 kg chacune, et possèdent un accessoire étonnant de nos jours, un pompon, et qui servait auparavant à cacher une lame affûtée. Une fois vêtus de leur tenue, les F-Zones n'ont plus le droit de parler. Ils communiquent alors via un code de clignement de paupières, un clignement pour dire oui, 2 pour dire non, et 3 pour signifier je ne sais pas. On peut profiter de leur spectacle, si je puis dire, à proximité d'une des entrées du Jardin national. C'est l'un des poumons verts de la ville, avec plus de 500 types différents de plantes et d'arbres provenant du monde entier. Cette vaste oasis de verdure, d'une superficie de plus de 160 000 m², s'étend jusqu'au palais présidentiel et à la demeure du Premier ministre, et relie ainsi les 3 bâtiments les plus importants de l'État grec. Avec ses allées, bassins et pelouses qui offrent un cadre reposant au sein de la capitale, le Jardin national fait incontestablement partie des incontournables à voir lors de toute visite de la capitale grecque. Vous l'aurez compris, malgré quelques tensions, Athènes est un endroit où il fait bon vivre, pour les hommes et pour nos amis les chats. Et oui, sachez que Athènes est sans aucun doute la ville d'Europe qui compte le plus d'habitants félins. On en retrouve un peu partout, allongés sur les scooters du coin, en promenade dans les rues étroites de la capitale ou en quête de nourriture. Ils font clairement partie du décor et de la vie quotidienne des Athéniens qui prennent soin de les nourrir et de leur confectionner des petits abris. Ouais, la gentillesse des Grecs est très appréciable. J'ai passé plusieurs heures à discuter avec eux aux alentours de la place Monastyraki, une des principales zones commerçantes de la ville, qui possède quelques similitudes avec les souks et où de nombreux artistes de rue proposent des animations en tout genre. Le dimanche, on retrouve à proximité le plus grand et le plus atypique des marchés aux puces de la capitale grecque. Que ce soit pour le plaisir des yeux ou pour faire des achats, ce marché aux puces attire toujours plus de monde, bien qu'on n'y retrouve que peu de bonnes affaires. Après, c'est l'occasion d'échanger un peu avec les locaux et de découvrir certains talents. Enfin voilà, en gros, le résumé de mon séjour à Athènes. Je ne suis resté que quelques jours dans le pays, parce qu'à la base, j'y allais pour flâner en bord de mer. Donc vous imaginez bien, comme d'habitude, qu'il reste encore pas mal de choses à découvrir par vous-même. Alors s'il est vrai que je n'ai finalement pas vu la mer, c'est pour une bonne raison. En fait, je me suis aventuré dans un endroit extraordinaire, perdu en pleine montagne, et très facilement accessible en bus depuis la capitale. Cet endroit hors du commun, je vous le présente dans une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver en description. Et croyez-moi, si on passe par Athènes, c'est un endroit à ne manquer sous aucun prétexte, foi de baroudeur.